l'agenda du mardi. Alors, mes amis béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a l'impératrice et le lys. Alors, en tant qu'impératrice, ici, on parle d'intellect, hein, de comprendre, d'entrevoir, de créer, de protéger, un petit peu d'autoritarisme aussi, beaucoup de séduction, certainement, une femme libérée, une femme d'affaires, hein, ou alors une secrétaire, quelqu'un qui étudie. Il y a aussi sans doute pour certaines d'entre vous, femmes ou hommes même, un désir d'enfant, hein. Alors, avec ce lys, on nous parle de quoi? D'une problématique. Alors, ça peut être évidemment au niveau donc professionnel. Vous pouvez rencontrer un petit truc qui bug un petit peu sur ce mardi. Ça nous parle aussi de solutionner ces problématiques. Donc, c'est déjà particulièrement bien. Vous allez le solutionner, ce problème, grâce à de la communication. Alors, vous allez certainement utiliser aussi Internet, que ce soit via des SMS ou des mails à envoyer à quelqu'un qui est au-dessus de vous ici, hein, en termes d'autorité, en termes professionnels, donc ça peut être un supérieur, des solutions par rapport à un petit problème. Alors, ce problème, il peut être tout à fait en relation avec un souci informatique, d'accord? Donc, je dirais un mardi plutôt tranquille, plutôt gentil, plutôt sympathique pour vous, mes béliers. Vous avez en termes de protection, d'énergie, la pierre trouée. Alors, c'est la protection. Déjà, on commence par là. Ce sont les bienfaits. Ici, on nous dit que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Et vous avez ou vous aurez bientôt pleine conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Assurez-vous que votre environnement est clair. Ça me fait penser encore à Internet, moi, tout ça. Il se peut que vous ayez un surplus d'énergie. Et on dit vraiment qu'un bienfait vous attend. Et si jamais ce petit problème vous prend un petit peu la tête, il faut, dans tous les cas, vous protéger mentalement de façon à ce que ça ne vienne pas contrecarrer cette belle protection ici que vous avez ce mardi. Il se peut aussi que vous ayez besoin de protéger d'éventuels nouveaux projets ici. Parce que notre impératrice, il ne faut pas l'oublier, c'est une créatrice, hein. Donc, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau et vous aurez peut-être besoin de vous poser pour voir que le problème qui est arrivé ce mardi n'est vraiment pas important par rapport à ce que vous avez en tête et ce que vous devez faire. Donc, on se détend, tout va bien. Taureau. Avec le diable pour nos taureaux, ici, je me rends compte que j'ai distribué toutes les cartes du tarot à l'envers. Alors, quand on parle du diable, on parle de tout ce qui est illusion. On parle aussi d'affaires louches, de manipulation, de choses cachées, des liens aussi avec l'argent, le pouvoir de l'argent. Et ici, on a la lune. Il y a quelque chose pour vous, taureaux, qui se passe au niveau du foyer. Alors, évidemment, ça peut être quelqu'un qui vous manipule au sujet financier. Ça peut être vous qui cherchez à ne pas montrer toutes les dépenses du foyer ou à les endiguer. Donc, le diable sera l'autre à ce compte-là. Ça peut être aussi dans un cadre, je dirais, professionnel, avec une personne qui vous cherche un petit peu d'époux, hein, on va dire les choses comme elles sont, un petit peu de tension, certainement, un petit peu de stress, mais surtout, je pense que ce mardi, ça parlera au taureau au point de vue finance, quelque chose qui cloche, on vous a caché quelque chose, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau des finances de nos taureaux pour ce mardi. Donc, il faut vérifier les comptes. Alors, vous avez quand même la déesse. Alors, la déesse,
c'est pas n'importe qui. Son message, c'est de transcender toutes les limites, de dépasser toutes les limites possibles et inimaginables. Ici, elle vous demande quel est votre rêve et quels sont vos souhaits. Essayez de vous élever au-dessus des restrictions. Si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez un petit peu perdu ou seul, tournez-vous vers la déesse. Elle va vous éclairer, elle va vous guider. Il faut rechercher la compagnie de ceux qui sont sages, qui sont autour de vous et qui ont cette sagesse. Ayez la foi, vous allez pouvoir poursuivre vos rêves ici. On vous dit quand même que des rêves qui sont en vous peuvent se réaliser. Et on vous signale au passage que vous n'êtes pas seul. Donc c'est important. Si vous voyez qu'il y a une difficulté ici liée aux finances au sein du foyer ou par rapport à l'entreprise, sachez que vous pouvez être accompagné, vous pouvez en parler à des personnes que vous trouvez sages, personnes d'expérience. Et elles devraient vous aider. Gémeaux. Pour nos Gémeaux, avec cette lune, alors vous le savez mes amis, la lune c'est toujours un petit peu nébuleux. Ben oui, on n'y voit pas grand-chose. Déjà il fait nuit. Deuxièmement, ben, il y a des loups, ça fout un peu la frousse. Hein. C'est un petit peu, je dirais, ici, pour certains d'entre vous, Gémeaux, des sorties nocturnes hein, avec ce jardin. Alors, vous êtes peut-être en relation avec une nouvelle personne qui vous invite, et ça c'est déjà sympathique, hein, mais vous ne savez pas exactement quelles sont ses intentions, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce qu'il est réellement intéressé? Est-ce qu'il m'endort pour obtenir quelque chose? Toujours est-il qu'il y a une relation comme ça avec une invitation. Alors, si ce n'est pas une invitation, ça va être un groupe de personnes qui fait partie de votre entourage ici, que vous trouvez un petit peu spéciaux. Vous n'arrivez pas tous à les comprendre, vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez bien que ici, je dirais, vous pouvez avoir des sentiments qui se développent. Donc, ça vous fait aussi un petit peu peur. Hein. Est-ce que ce groupe de personnes, malgré cet aspect un petit peu farfelu que vous ne comprenez pas, n'est pas tout à fait attirant pour vous. C'est possible. Et puis, il y a cette notion aussi d'avoir un rendez-vous par rapport à un parent, une mère, peut-être à l'occasion d'un héritage ici, où on parle d'héritage avec un parent. On parle aussi peut-être de privilégier quelqu'un, puisqu'il ressort beaucoup, cet homme, dans ce cadre-là. Alors, ou relationnel ou familial, il y a dans l'air comme ça des incompréhensions ce mardi pour nos Gémeaux. Alors, vous avez la jolie Aradia. Elle vous dit que le moment est venu de revendiquer votre légitimité. Vous voyez, si ça concerne réellement une situation d'héritage et de partage et qu'on privilégie quelqu'un plutôt que vous, eh bien, on vous dit de croire en vous-même et de recevoir toute l'aide dont vous avez besoin. Il y a quand même un besoin de revendiquer ce qui est votre dû quelque part. Donc ici, il est temps de se laisser transformer et d'aller revendiquer une légitimité parce que le succès vous attend. Donc, malgré vos croyances personnelles, malgré le fait que vous pensiez peut-être que ce n'est pas opportun, ce n'est pas sage, ce n'est pas juste de revendiquer, que ça devrait être entendu, eh bien, vous avez toutes les chances de succès qui vous attendent si jamais vous le faites. Revendiquez ce qui vous est dû en termes professionnels, relationnels, héritage. Cancer. Alors, pour nos cancers, tiens donc, il y a une situation en lien avec une personne engagée ou alors en lien avec le domicile par lui-même. Hein. Ici, on a l'ASN. Alors, cette ASN nous dit
qu'il agit avec une grande rapidité d'action. Il nettoie, il purifie. Alors c'est plus peut-être tout simplement le grand nettoyage de printemps, ici, pour nos amis Cancer, mais il peut aussi couper des liens. Couper des liens peut-être en relation avec le foyer, avec la maison, avec une personne déjà engagée. Dans tous les cas, il y a des changements qui arrivent pour vous et au sein du foyer ou avec cette personne. Changement plutôt assez rapide, donc, qui sont peut-être faits par rapport à un état de colère. On se pose, les cancers, hein, on ne s'énerve pas. Vous avez le chat noir. Alors, le chat noir, c'est la protection, évidemment. C'est aussi la clairvoyance. Donc, on vous invite à ouvrir vos récepteurs psychiques afin de garder l'esprit clair. Il s'agit plutôt d'un conseil, hein, ce n'est pas un avertissement, hein, mais il est possible qu'il y ait une situation qui vous demande de faire preuve de patience ici et de garder votre esprit en éveil, d'utiliser vos dons de perception. Donc, soyez vis-à-vis de l'entourage un petit peu attentif et un petit peu vigilant, car il se peut que quelqu'un ne soit pas totalement bienveillant envers vous. Je pense que le cancer a des raisons d'agir comme ça et de vouloir couper des liens ou faire un grand nettoyage. Lion. Pour nos lions, la jolie étoile, le vaisseau. Alors, certains lions vont dépenser une somme d'argent assez importante, peut-être en lien avec un déplacement, peut-être aussi vers un enfant ou une jeune personne ici. Dans le cadre d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un rassemblement, suite à une communication, un courrier. Donc ici, je dirais attention aux dépenses ce mardi, mes amis Lions. On dirait que vous versez un peu trop d'argent dans le fleuve. Donc, on se comporte un peu moins comme l'étoile, un petit peu plus de temps comme Tempérance qui met d'une jarre dans l'autre et qui n'en renverse pas. On fait attention à ses finances par rapport à un déplacement, par rapport à un héritage, par rapport à rendre visite peut-être à un enfant. On se modère. Ici, nous sommes avec la chauve-souris. Alors, cette jolie chauve-souris nous parle de renaissance. Alors, il y a certainement quelque chose qui s'éveille en vous, une conscience, peut-être votre vie spirituelle qui s'enrichit et peut-être aussi dans certains domaines de votre vie, vous portez un regard nouveau. La chauve-souris est annoncée, il y a un changement. Alors, évidemment, il peut être de nature joyeuse ou triste, ce changement, mais il s'agit quand même d'aller avec le changement. Donc, vous avez peut-être traversé des hauts et des bas émotionnels, des circonstances extérieures qui ont pu être difficiles. Ici, lorsqu'elle apparaît, elle vous dit que il y a quelque chose qui s'annonce, un changement qui est proche ici. Donc, un envol qui se produit pour les lions ou en relation avec les lions. Vous inquiétez pas, tout ce qui est triste, ça passe aussi, hein. Alors, je ne dis pas que ça le sera. Attention. Vierge, nous avons le jugement et le cœur. Alors, le jugement, qui n'est pas n'importe quoi, c'est la famille, c'est la reconnaissance, c'est renaître, c'est tous les espoirs, les projets de succès ici. Il y a un verdict, un bilan relationnel, émotionnel, sentimental pour vous, mes amis vierges. Quelque chose, dans tous les cas, d'important, puisque les cloches et la trompette ne sonnent pas comme ça de façon inopportune, hein. Une véritable transformation avec à la clé une réussite et une grande satisfaction au point de vue émotionnel ou par rapport à une jeune personne ici ce mardi pour vous les vierges. Avec Gaïa, qui, elle, vous parle
de guérison. Ben oui, Gaïa, c'est des rêves lucides, hein, c'est la guérison, la nourriture. Elle vous offre les graines de la guérison. Donc, un moment où le pouvoir que vous allez sentir est vraiment bienfaisant ici. Donc, vous pouvez porter de l'aide aussi à ceux qui en ont besoin, assister des personnes en difficulté. Une idée aussi de faire grandir vos dons et vos capacités. C'est une période fertile pour tout ce que vous avez semé. Bon, évidemment, aussi bien les nouveaux projets que les naissances, que tout ce qui est neuf et pour lequel vous attendez une évolution. On vous demande de soigner vos relations parce que en faisant ça, ben, vous vous soignez vous-même. C'est de l'amour inconditionnel avec Gaïa et le secret de la guérison, évidemment, c'est l'amour. Balance. Pour nos balances, le pape et le serpent. Alors s'il y en a deux qui ne vont pas du tout ensemble, c'est bien ces deux-là. Le pape, lui, vous dit « je suis le médiateur, je suis l'enseignant, je communique, mais je ne vous demande pas votre avis, hein, je vous délivre une communication, je vous enseigne, hein, pourquoi pas, je vous fais une formation, je peux être le thérapeute aussi. Alors pourquoi pas, pour nos balances, un thérapeute pour guérir, pour soigner quelques problématiques ici, avec ce serpent. Quelques difficultés, quelques comportements, peut-être que vous jugez un petit peu toxiques pour vous, pour votre mental, pour votre bien-être. Est-ce qu'il y a une addiction dont vous voulez vous séparer, ne serait-ce que la cigarette, par exemple? Dans tous les cas, des discussions à ce sujet et des changements qui seront apportés suite à cette bénédiction, cet apprentissage, à cette visite, qu'elle soit avec un thérapeute ou avec un médecin. Vous avez la lune. La lune qui nous parle de ses cycles, qui nous parle de temporalité, bien évidemment. Ici, il y a une révélation hein, qui arrive. Le temps commence à prendre une grande importance pour vous. Donc, on vous dit que ce qui a été plutôt dissimulé sera sans doute bientôt révélé. Si vous ne faites pas obstruction au cours des choses, évidemment. Hein. Si vous êtes en quête de fertilité, eh bien c'est un bon moment ici. Mais dans tous les cas, il y a une clarté qui va illuminer un trésor caché. Tout ce qui est caché sera découvert. Donc, si l'on vous cache quelque chose, si vous cachez quelque chose à quelqu'un, attention, mes balances ici, on en parle. Scorpion. Pour notre scorpion, une histoire de choix, de décision aussi, donc de doute. Ici, quand on a un choix à faire, eh bien, c'est qu'on n'a pas pris de décision, c'est qu'on est en train d'y penser. Et donc, automatiquement, c'est qu'il y a un problème, parce que sinon, le choix, il est vite fait. Il se peut aussi qu'il y ait une réunion, pourquoi pas, ou qu'on communique au sujet d'une réunion dans laquelle on doit peut-être faire des choix, évidemment. Peut-être un rendez-vous avec un amant, une maîtresse, ici, des communications. Il se peut aussi que nos scorpions aient décidé de communiquer et de choisir quelqu'un pour des soins énergétiques, pour un massage, pour se faire du bien, pour se relaxer. Justement, se relaxer parce qu'il y a un problème et qu'on a besoin de s'éclaircir les idées. Avec le livre des ombres, ici. Alors, ce livre, il nous parle d'expérience, de découverte et d'acceptation. Ce qu'il y a dans ce livre, hein, ce sont les chapitres de votre vie. Hein. Donc, il faut vraiment intégrer les expériences que vous avez eues, parce que ce sont elles qui vont vous enseigner la sagesse. Donc ici, si vous faites preuve de sagesse, de compréhension, eh bien, des expériences enrichissantes vous attendent. Ici, on vous parle vraiment de sagesse, d'expérience et de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment.
Sagittaire, avec notre ermite et vous. Alors évidemment, ici, l'ermite nous parle de l'âge. Hein. C'est une personne âgée ici, cet ermite. Il nous dit qu'il examine une situation, peut-être officielle. Peut-être que c'est vous qui examinez une personne qui est plutôt âgée, ou dans le cadre professionnel, ou dans le cadre émotionnel, parce que vous avez besoin de parler avec cette personne qui est de votre famille, qui est de votre entourage. Vous avez besoin de vous rapprocher, de vous connecter aussi. Pourquoi pas? Alors, évidemment, on vous dit qu'il y a aussi une idée de solitude ou de célibat. Il y a une décision à prendre ici pour vous, hein, mes amis sagittaires. Et cette décision, vous ne pouvez pas demander de l'aide parce que vous avez besoin de la prendre seul. Faire le point ou demander de l'aide à un thérapeute, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je pense que vous n'allez pas tergiverser longtemps, que la décision sera certainement prise de façon assez rapide pour vous. Ben oui, question de timing. Peut-être qu'on vous demande de vous décider rapidement. Vous avez Némésis. Alors, Némésis, cette jolie femme ici qui se tient droite, elle vous dit qu'il y a des leçons à apprendre, qu'il y a un karma et une destinée. Donc, elle se manifeste parce qu'elle a remarqué ce qui se passe autour de vous. Et elle endosse un rôle de gardienne protectrice pour faire reconnaître une injustice. Donc, si vous avez envie que cette injustice soit reconnue, vous pouvez évidemment invoquer ces lumières ici. Mais dans tous les cas, il y a sans doute quelque chose qui va se révéler. C'est sur le point d'être dévoilé tout ça. Donc, regardez les choses suivre leur cours. Si vous lui avez posé une question précise, la réponse est plutôt négative, hein, parce que ce n'est pas le moment d'agir. Il faut plutôt saisir l'occasion de grandir. Il y a des pouvoirs de vérité qui vont triompher et des leçons de vie qui seront faites pour que vous puissiez grandir. Bon, vous allez grandir, mes Sagittaires. Nous avons maintenant notre Capricorne avec la justice. Alors, notre justice ici, elle établit des plans d'action, hein. Elle cherche une stabilité et un équilibre. On vous demande ici de ne pas vous voiler la face par rapport à une situation où il y a quelques problématiques passagères. Or, ça peut être en lien avec un ex-partenaire, évidemment. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Ça peut être un moment où il y a une difficulté qui vous oblige à stopper, peut-être justement pour rechercher un équilibre avec une structure ou avec une entreprise. Avec la reine d'Elpham, c'est la magie et la beauté. Bon, alors on ne doute pas que vous soyez très beaux, mes amis Capricorne, mais elle vous dit, elle, qu'en plus de la beauté, il y a du potentiel de magie. Une capacité de voir au-delà des illusions. On vous dit aussi qu'il se peut que vous ayez besoin de dire à une personne qu'elle est belle, lui rappeler qu'elle compte et qu'elle a du potentiel. Ici, il y a de la magie qui s'offre à vous, hein. Donc, il faut y croire, les Capricornes. Activez-la. Verseau. Pour notre Verseau, avec le battleur et l'encre, on dirait qu'il y a un début, un commencement qui est à l'arrêt ici. Tout simplement parce qu'il y a un besoin de transformation. Vous attendez aussi peut-être une offre, une proposition, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour attaquer, hein. Vous êtes là, vous avez bien travaillé, vous êtes peut-être un petit peu hésitant encore, peut-être que vous vous dispersez un peu, mais vous avez tout pour commencer quelque chose. Alors ne vous inquiétez pas, ça devrait arriver de façon rapide, hein. Si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet quelconque, si c'est même au niveau relationnel, la réponse ne va pas se faire attendre trop longtemps et c'est tant mieux. Vous avez le calice.
Alors ce calice nous parle de fertilité, ce qui convient très très bien à notre ami battleur, qui nous parle de commencement, de début, donc quelque chose qui demande de la maturité, qui demande à être rempli aussi. Donc ici, ce calice vous dit que le moment est venu de vous laisser porter par le courant pour que votre coupe se remplisse des présents qui sont apportés par l'eau. Alors, il se peut qu'il s'agisse d'une période chargée, hein, parce que vous êtes presque à la fin d'une formation, de quelque chose qui a été intense. Mais ce calice est aussi la guérison. C'est une carte positive qui envisage le nouveau projet ou la nouvelle relation ou une situation qui comporte la présence d'un enfant. Dans tous les cas, vous êtes destiné à vous remplir d'une grâce divine. Donc, allez-y, hein, devenez la personne que vous souhaitez. Poisson. Qu'est-ce que c'est beau! On termine le tirage avec vous, les poissons, et on a le monde, c'est-à-dire l'apothéose. La joie, le plaisir, l'enthousiasme, la réussite, tout ce qui est l'accomplissement, le succès. Donc ici, il y a aussi peut-être des voyages, il y a peut-être tout un tas de choses et des opportunités qui suivent cet état de choses. Donc, ou en relation ces opportunités avec un ex-partenaire, donc vous êtes arrivé à vos fins, vous l'avez peut-être récupéré ou justement vous l'avez peut-être laissé, mais vous avez gagné une partie que vous jouiez à deux ici. Il se peut effectivement qu'il y ait cette notion d'avoir dépensé un petit peu d'argent ou d'avoir été un petit peu stressé pendant ce déroulement de la situation. Mais ici, réellement, on nous dit qu'il y a une apothéose. Et d'ailleurs, pour la confirmer, vous recevrez certainement une notification, un courrier, un SMS, quelque chose qui va vous dire « ça y est, j'ai réussi ». Ben, c'est parfait. Et vous avez la carte du balai qui nous parle de quoi, mes amis? Je vous le donne en mille. De nettoyage. La préparation au nettoyage, la protection. Donc ici, quand on balaie, eh bien, avec le balai de la sorcière, hein, de cet oracle, eh bien, c'est tout ce qui est protection. On amène la protection à nous. Donc, il y a aussi peut-être un moment où on vous dit que le temps est venu pour faire un tri dans les placards de votre vie, pour vous assurer que tout est propre et à jour, hein. C'est une énergie aussi charnelle qui est active. Donc, il est probable qu'une de vos nouvelles relations prenne une dimension plus intime. Si vous avez déjà quelqu'un, ben, le moment est propice à l'approfondissement de ce lien et au plaisir partagé. Il faut réaffirmer vos besoins l'un envers l'autre. Plaisir, réjouissance, grande énergie en perspective. Et ça ne m'étonne pas.